Le 1500 hommes sur cette piste avec beaucoup de Français dans cette course et un garçon, non, il y a Steven Hooker également, mais Steven Hooker ça sera un petit peu plus tard, hein, il est tout seul donc il a le temps. Le 1500 hommes donc, course de demi-fond de ce meeting SEAT de Paris-Bercy avec beaucoup de Français et un homme qu'on va regarder avec un peu plus d'attention, Renaud Longuet, parce que Abdeslam Kenouche, il va se situer aujourd'hui dans cette course face à ses compatriotes, ses nouveaux compatriotes. Oui, tout à fait, Abdeslam Kenouche donc, qui a deux cordes à son arc puisqu'il est également très bon sur 800 mètres. Eh bien, nous a confié qu'en fait, il allait essayer de faire le mieux possible ici pour voir s'il est au-dessus des autres Français au niveau du 1500 pour viser une médaille au championnat d'Europe à Turin. Et si ce n'est pas le cas, si Boabdel Hattari, si Guillaume Hérault qu'on voit ici à l'image avec son maillot violet de Franconville, si Johan Kowal qu'on avait découvert ici, qui nous avait fait forte impression l'année dernière. Le battant, le troisième au bilan européen, Johan Kowal. Si Johan Kowal sont vraiment au-dessus, eh bien Abdeslam Kenouche n'a pas envie de faire un championnat de France trop difficile, donc il se repliera sur le 800. Voilà, Abdeslam Kenouche qui est fraîchement naturalisé français, qui va participer cet hiver à sa première sélection pour l'équipe de France. On le voit ici, avec Boabdel Hattari qui a déjà disputé, on va dire, qui a déjà une référence sur 1500 cette saison, tout simplement parce qu'il a fait le mile à Liévin. Et également Tarek Boukhensal, l'Algérien, sont deux solides compétiteurs sur le 15. Alors on va vous renseigner un tout petit peu. Alors il faut savoir que le lièvre prévu c'est Jackson Kivuna avec son dossard 34. Voilà, il va se placer devant. Mansour, vous le voyez juste à la deuxième place. Belal Ali Mansour, Bahreïni désormais, qui a le dossard numéro 36. Il est à la deuxième place actuellement. Avec Johan Kowal, quatrième, qui n'a pas voulu jouer comme l'année dernière à faire le flipper, la boule de flipper dans le peloton, qui s'est placé devant. Kowal qui vient de rester sur la meilleure paire de sa carrière en 3:39.69 à Stuttgart. Il avait terminé quatrième de la course. Il est actuellement quatrième également. Oui, donc Kowal a décidé d'emboîter le pas des lièvres. Les trois autres Français, Abdeslam Kenouche, Guillaume Hérault et Boabdel Hattari, eux, ont misé sur un début de course plus prudent puisqu'ils ferment la marche dans ce peloton. Et le maillot jaune à côté de Johan Kowal, c'est tout simplement le champion d'Afrique junior Cornelius Ndiwa. Cornelius Ndiwa, crédité déjà d'un temps de 3:39.81. C'était à Leipzig l'année dernière, mais il est jeune encore. Mais Kowal n'a pas froid aux yeux, hein. C'est très bien, c'est un jeune, on l'avait vu rater très peu la sélection pour les Jeux de Pékin. Il en avait pleuré, c'était sur l'antenne de Canal Plus Sport. En revanche, derrière, il y a Guillaume Hérault, Boabdel Hattari qui sont dans les dernières positions. Qui n'ont pas du tout encore fait l'effort pour remonter. Exactement. Ils attendent que les lièvres fassent le travail. Et on rappelle que Boabdel Hattari, c'est pas non plus sa discipline de prédilection, le 1500, hein. C'est plus un coureur de 3000 steeples. Exactement, mais là, un peu à l'instar de Leslie John, exactement, ça lui fait travailler son rythme et sa vitesse. Et Kowal qui est parti devant. Et ouais, Johan Kowal, voilà, qui prend les choses en main, 4 tours de l'arrivée. Quel panache! Il se sent fort, Superbe. Il se sent fort, Johan Kowal. Il aime l'ambiance de l'indoor, il aime sentir Bercy derrière lui, il aime entendre le public se lever. Troisième au bilan européen 2009, Johan Kowal pour l'instant. Il faut savoir que la meilleure perf européenne, c'est tout simplement Mehdi Bala qui l'a signé grâce à un très bon mile du côté de Liévin devant Boabdel Hattari. Donc Johan Kowal, il peut faire mieux parce qu'il y a quelques centièmes seulement d'écart entre la perf de Boabdallah et celle de Johan. Et attention parce qu'il y a la réplique de Mansour. Ah ouais, Ali Belal Mansour. Il était à Liévin également. Et le voilà, il attaque Mansour. Ouais, mais derrière, alors que Ndiwa, le champion d'Afrique, est en train de craquer. Kowal, il est toujours là, Mansour. Il reste deux tours. Mansour, Kowal, c'est peut-être le duel. Attention, ça va bousculer là. Et ça remonte derrière. Il reste 400 mètres à courir. Ouais, avec Abdeslam Kenouche également. Abdeslam Kenouche qui est en train de remonter au niveau de la 4e place. Vous voyez avec son short rouge et son maillot gris. Ouais, il a été intelligent. Et Boabdel Hattari également. Et Bob qui fait son effort maintenant dans cette ligne droite. Il sait qu'il y a encore 2 tours. Il grille pas toutes ses forces maintenant. Et Kowal lui qui est parti. Hein. Ouais, et Kowal lui, il en remet une couche. Il veut vraiment s'affirmer comme le patron du 1500 derrière Mehdi Bala. Face à un finaliste olympique quand même, hein. Face à un finaliste olympique. Donc Johan Kowal va falloir qu'il tienne
entre Ndiwa et Mansour. Mansour qui est en train de lâcher dans ce dernier tour. Et Kowal qui s'accroche. Ah, il est là, ouais, il pioche dans la ligne droite opposée. Mais il est là, et Bob qui revient. Bob Tari qui m'a l'air assez frais, qui est en train d'attaquer, qui va revenir sur Yohan Kowal. Et il y a Kowal qui est poussé par le public de Bercy. Et il s'accroche toujours, il est à la deuxième place. Il empêche Bob Tari pour l'instant de résister, mais Bob Tari, il a des réserves, c'est un coureur de 3000 steeples. Kowal qui va se faire souffler la deuxième place, voilà, par Bob Tari. Et à la quatrième place, Boukansa Kenouche prend la 5e position d'une course remportée par Ali Belal Mansour. Ali Belal Mansour, on vous le disait, c'est un finaliste olympique, finaliste mondial sur 800 et 1500. Donc c'est une référence. Et Kowal, il a donné sa première, on va dire, un des premiers frissons. Alors Bob, on n'a pas encore votre chrono, mais si on l'a, 3:38:39. 3:38:39, bah voilà, il tombe. Vous nous avez donné vraiment une bonne impression. Hein. Ouais, c'est vrai, mais depuis une semaine, je suis malade. J'ai attrapé une rhinopharyngite, j'étais cloué au lit il y a encore 4-5 jours. J'ai participé au meeting de l'EVA il y a 3 jours, ça allait un peu. Aujourd'hui, j'étais pas super, mais je suis content. Je fais une course tranquille, je remonte petit à petit. J'avais pas beaucoup de moyens physiques pour jouer la gagne vraiment devant au début. Mais voilà, c'est l'expérience, voilà, j'ai géré mon truc et puis c'est bien pour la suite, quoi. Merci beaucoup, Bob. Et le chrono du vainqueur, Ali Belal Mansour en 3:38:06, Bob Dalatari 3:38:39 et Yohan Kowal 3:38:59. Yohan Kowal qui fait quand même 1 seconde 2 de mieux que son meilleur chrono cette saison. Donc voilà, il est en train de remonter. Alors Bob Dalatari, il est toujours à la 2e place du bilan européen et Yohan Kowal à la 3e, mais ça se resserre. Et Bob qui montre encore une grande intelligence de gestion de course. Même s'il se sent affaibli, c'est exactement où il en est, c'est exactement quand il faut attaquer. Le voilà, ce classement avec des Français en tout cas qui ont fait soulever Bercy et Abdeslam Kenouche, 3:39:38. Et il a du monde devant lui avec Yohan Kowal. Est-ce qu'il fera le 800 ou le 1500? À votre avis, Renaud? Indication? A priori... il est devant Guillaume Hérault. Ouais, je pense qu'il fera le 800. Mon petit doigt me dit ça.